Élise était seule sur le sol, assise sur le côté du tombeau Taka, parlant de la façon dont ils étaient les seuls à le traiter vraiment comme des gens. En exécutant le capuchon et en buvant le reste de la bouteille de boisson, il a envoyé l'alcool à la dernière goutte, s'est dégagé légèrement la bouche. Avec cela, le seul moment qu'il avait de son ami tombé était leur journal intime et les lunettes de soleil qu'il portait. L'ORC s'est levé pour partir, car il était presque temps de partir, a promis que la prochaine fois, il allait apporter quelque chose de mieux et boire un verre ensemble. Sur le sol rouge trempé, il a juré qu'il allait le trouver. Sans aucun doute, la seule chose que son ami cherchait toujours ce monde était une bouteille de whisky top là-bas dans la ville libre de Landry. Un gardien a laissé passer une voiture, se déplaçant vers le prochain voyageur, a demandé la licence d'entrée, comme toujours, et n'a pas eu longtemps à libérer. Cela faisait 1 an que le dernier gentleman féodal était mort et que le mouvement entrant et quittant la ville avait augmenté sur le lot. Sentant que quelque chose n'allait pas, il se tourna vers le côté et se transforma en Élise, avec ce visage menaçant le regarder. Le gars a grincé et balbutia. La peur a commencé à prendre soin de son cœur en reconnaissant l'étranger comme un gigantesque orc, plus de 2 mètres de haut. Avec la peau à moitié mélancolique, des lunettes de soleil effrayantes et fumait un cigare qui a desserré une fumée bleue. Ses bras étaient énormes, comme la taille d'au moins 3 mines. Il était encore plus choqué quand Élise a dit un peu suspect demandant puisque Landry était une ville libre, mais le garde a confirmé qu'il était inhumain à dégoût de toute façon qu'il a été vu et enfin. Le gars a émané l'énergie et l'ambiance d'un être extrêmement dangereux. En tant que garde, il ne pouvait pas laisser passer ce type, alors il a appelé ses copains pour bloquer le chemin. Un peu en colère contre le traitement qu'elle recevait juste à cause de l'espèce, Élise a demandé s'il voulait prendre un bâton. En faisant du courage, le gardien l'a fait geler et a demandé ce qu'une entreprise barbare avait dans leur ville. Enlevant tranquillement ses lunettes de soleil, l'ORC a expliqué qu'il était un peu humain et les regardait avec des yeux menaçants et très différents. Les yeux avec des taches rouges les traversant presque. Ils ont décidé qu'il était mestizo, mais cela ne les a pas empêchés de continuer à bloquer la voie, pointant des lances. Il soupira fatigué de la vie, a déjà marre. Il a lancé la licence d'entrée, la licence d'aventurier et d'autres choses à passer. Un peu hésitant. Ils ont été étonnés de confirmer que tout allait bien. Le demi-bus a allumé le cigare. Ils se sont demandé ce qu'était une figure. Bon, libérant de la fumée près de la porte. Élise s'est présentée. Porteur tout le corps avec une grande fierté et dignité. Si c'était vraiment une ville libre, a-t-il dit, il n'avait aucune raison de ne pas le laisser entrer. Bien que voulant bloquer le chemin, le gardien a arrangé ses dents, ne pouvant pas nier les documents, lui a ordonné d'aller à la guilde des aventuriers en premier et a commencé à se coordonner, avertissant de ne pas se confondre. L'aventurier a levé la main et a dit qu'il n'avait même pas à expliquer quoi que ce soit, que son museau a déjà tout dit. En regardant autour de lui, il a souligné une personne de prêtre qui avait été libérée devant lui et a conseillé aux gardes de le fouiller à nouveau. Cette fois plus soigneusement, car vous pouviez sentir la faible drogue dans le talisman de ma poche. En voyant le sac, ils ont décidé de suivre les conseils et les gardes ont couru pour entourer le gars suspect, tandis qu'Élise s'est bien allée, agitant. Le gars grommela fort. Demandez comment ils avaient découvert. Le travailleur intermédiaire a continué à marcher, les marches frappant durement sur le sol, le nez reniflant la voie à la destination. Enfin, il est arrivé à la guilde des aventuriers de Landry. Un bâtiment jusqu'à ce qu'il soit respectable bien que lié directement à un bar qui y arrive, il a tenu la porte et est entré sans trop d'attente dès son entrée, a ressenti le regard ennuyeux des gens. Un mélange de dégoût et de peur, partout où il était, toujours le même, soufflant la fumée, regardait à l'étage, a vu des chuchotements, en parlant évidemment de lui, allant de leurs dents d'irritation. Il pensait que c'était toujours la même chose. Peu importe la ville, la réaction de la foule a toujours été la même. Il a supprimé le cigare pour l'instant et est allé au comptoir, s'excusant pour l'intrusion. Le propriétaire du bar l'a accueilli au début, mais a fait ce visage décoloré pour voir ses yeux et réaliser qu'il était mestizo. Il a insisté sur le fait qu'il s'en fichait, tant qu'il n'y est pas resté longtemps. Depuis quelques années, c'était une ville libre. Impatient, le gars tambouriait, demandant ce qu'il voulait demander. Élise a mentionné le whisky, voulant savoir s'il avait un verre comme ça. Le propriétaire du bar était confus, demandant si c'était une boisson indigène des barbares, comme lui. Acceptant que c'était un autre échec, il a demandé un repas décent accompagné d'une boisson locale. Le propriétaire du bar lui regarda les yeux et chargeait 5 pièces d'argent pour la demande. Une valeur absurde et ridiculement coûteuse, bien sûr, c'était une discrimination explicite. Indigne,
il a demandé si c'était un roi de la nourriture qui servait, mais seulement ils l'ont fait partir s'il ne l'aimait pas. Sans choix, il a jeté les pièces sur le comptoir seul. Alors que la demande a été préparée, Élise a marmonné qu'elle devrait valoir une pièce au plus. Puis le gars est revenu en s'excusant pour le retard. Il a tourné la tête et a été choqué de voir un plat plein de protéines de la saison, très appétissant, accompagné de plats d'accompagnement sains. Enfin, une bière noire rafraîchissante pour obtenir la fatigue de la journée. Plus que la fatigue. La nuisance de l'aventurier a disparu alors qu'il était ravi de tenir les couverts pour commencer à manger. La nourriture avait l'air incroyable et la bière qui faisait aussi beaucoup de mousse sur le côté de l'assiette. Il a étudié le verre, qui ne semblait pas céramique ni bois. À l'intérieur se trouvait un ambre profond, presque noir. Il sentait profondément, remarquant l'arôme d'agrumes mélangé à une douce touche d'abricot. Avalé sec. Il n'a guère réussi à retenir le désir de tout dévorer. Quand il allait manger, une bouteille a survolé sa table et est tombée au sol, frappant sa nourriture. Interrompu, Élise soupira fortement et se tourna pour voir pourquoi. À la table près de lui, une bande d'hommes parlait nerveusement d'une mine. Dire qu'elle n'avait pas d'éducation. Pour prouver, elle leur a montré, disant qu'ils devraient se sentir honorés, car elle était là pour annoncer qu'elle mettait en place un groupe. Portant une robe flashy et les appelant un tas de novices, elle a joué avec l'arrogance, s'appelait Marget, tournée pour essayer de les conquérir. En utilisant toute la beauté que j'avais. Mais Élise était dérangée, la voyant trop se démarquer, comme un doigt pourri. Les gars l'ont reconnue comme l'orphelin du seigneur corrompu. Mais elle les a coupés dans la boîte, prête à montrer son vrai pouvoir. Avec un regard fier, il a dit qu'il avait été promu dans un classement seulement 5 jours après être devenu aventureux. Tout le monde a été choqué par la déclaration. Un lourd silence est tombé en répétant le classement. L'ORC soupira en essayant de lire leur réaction. Se sentant au sommet, elle a dit que c'était leur chance de voir et de faire partie du début de sa légende. Pour ceux qui sont entrés dans son groupe ont promis une opportunité unique de fortune et même clignoté et rions tous heureux dans le discours, mais de nulle part, tout le bar a explosé dans un rire moqueur pointant en étant qu'après plusieurs jours. Ce dont elle avait été fière est devenu une blague, et la honte de Marget n'a fait que grandir. Sans attendre, elle a demandé ce qui était si drôle, disant que même la réceptionniste l'avait appelée une recrue longue. Le réel est que même l'enfant peut se classer, et cela sert essentiellement à voir si la personne sera dans la guilde. Bref, c'est un super rang des débutants. Qu'elle avait méprisé auparavant. Encore une fois, la salle était pleine de rires se moquant. Ensuite, ils ont commencé à faire ses vêtements aussi, appelant totalement bizarre, même si elle a expliqué ce que son père avait donné. Élise ferma la main avec colère en criant alors qu'il s'approchait d'un regard plein de haine. Elle a demandé ce qu'ils faisaient, les appelant des brutamontes indécents, mais ils ont juste souri. Dire que c'était juste amusant. Ils l'ont entouré, commençant à toucher son corps, car son père était si corrompu qu'il voulait charger de prendre sa propriété. Marget les regarda, leurs yeux pleins de fureur. Il a nié l'accusation, mais a été silencieux et a détourné les yeux quand ils ont demandé pourquoi tout le monde a célébré à la mort de son père. De plus, le dernier moment du seigneur corrompu avait tout dépensé en boisson. Élise allait dire quelque chose lorsque toute la table s'est retournée, renversée par la femme qui a été lancée sur le sol, frappée par les gars qui ont blâmé la mort du seigneur pour avoir transformé la ville fortifiée en ville libre. Ils ne croyaient pas qu'elle ait osé entrer dans le lieu des marchands et des aventuriers, disant que quelqu'un d'une famille brisée comme elle devrait se vendre. La bouche d'Orko a continué à renifler l'air et ses yeux tremblaient de douleur et d'offense. Se sentant désespérément, elle a continué par terre, entourée du rire des gars. Ça faisait mal, mais ils n'ont même pas appelé. Et elle rit grand, aimant la voir trembler presque pleurer, jusqu'à ce que les larmes tombent finalement quand elle se souvenait de son père à genoux, essayant de la réconforter. Il ferma les yeux un instant. Puis il a ouvert avec un regard froid et de colère, et son aura a fait ressentir les gars des frissons sur le bouton, comme, ils ne savaient même pas ce qu'ils venaient de ressentir. Pendant ce temps, le milieu de terrain s'est rendu à la femme, s'agenouilla pour rester en même temps et a tendu la main. Surprise, elle leva la main et se leva. Il n'a vu son dos qu'après les lourdes marches frappant le sol alors qu'il se dirigeait vers l'horrible odeur qu'il ressentait dans son museau. En voyant la figure fière et fiable de lui, toute la peur de Marget a disparu sur place, juste par la chaleur de sa main. Elle savait que l'étranger lui était énervé. Et il s'est approché des gars qui étaient la moitié de sa taille. Élie les a appelés très excités et a demandé combien de pièces d'argent ils avaient.
Voyant leur confusion et leur non-sens avec la question de nulle part, il a expliqué qu'il voulait savoir combien ils pensaient sa nourriture et ses boissons, qu'ils avaient détruits, Parlant parmi eux, ils ont répondu à 3 pièces de cuivre. Quand elle a dit qu'elle valait 5 pièces d'argent, ils sont tombés dans le rire, trouvant le prix trop élevé et qu'il avait pris un coup. Ils l'ont blâmé d'être tombé dans ce domaine et lui ont dit de s'occuper qu'ils avaient une leçon pour enseigner à la femme qui, une fois de plus, a appelé la fille du noble corrompu. Ce titre lui a frappé le cœur, mais ils ont continué et ont commencé à appeler Orc avec des noms offensifs. Seulement, ils ne devaient pas ramener une interdiction à la maison. Je m'amusais avec leur conversation pendant qu'une colère sinistre prenait le relais. Il s'est demandé les gars prêts à frapper, montrant ses dents et a dit, « Les seuls à apprendre une leçon êtes-vous. » Mais cela ne semblait pas effrayer les gars, qui se sont cassés une bouteille dans sa tête. Le bar était silencieux, et le gars qui a frappé ORC a dit de partir s'il avait déjà tout enduré. Là, il sourit, disant que leur boisson bon marché n'était même pas proche du niveau de whisky qu'ils recherchaient. Le groupe pathétique ne comprenait pas et il a dit que c'était le résultat de la créativité humaine. Plein de colère, il lui a donné une leçon sur la boisson. Malgré cela, ils se sont toujours retrouvés courageux et ont attrapé l'orque pour le col, l'envoyant pour se taire et l'appelant du porc. Malheureusement, ils ont également pris les lunettes de soleil suspendues à son cou. C'était la goutte d'eau. Élise a libéré toute la fureur et a jeté les gars à travers le plafond de la guilde, les envoyant tomber sur le sol. La prochaine fois, il valait mieux pour eux de garder leurs mains loin des choses des autres. Pour lui, la meilleure chose qui améliore le goût de la boisson était le cri de femme. Cette phrase charismatique et romantique a quitté le marbré et passé, et peu de temps après, elle s'est retrouvée enveloppée dans son gros couple chaleureux. Un peu maladroit, elle a remercié l'aide. Et il l'a fait, ce n'était rien, ajustant déjà la table. Il a pris les morceaux de nourriture qui étaient tombés au sol et elle a demandé s'il allait encore manger ça. Ça allait être gaspillé. Après tout, quelqu'un avait du travail pour lui faire ça. L'humilité et son chemin l'ont surpris. Quand il allait donner la première bouchée, une autre partie soignée et un verre ont été placés sur la table. Le propriétaire du bar a remercié son cœur d'avoir expulsé les intimidateurs. En sortant, a-t-il dit, 2 pièces d'argent pour la nourriture sont déjà bonnes pour l'instant. Il a agi en bien. Mais c'était encore trop cher. Avec cela, l'ORC et le noble se sont présentés, mais Élise savait déjà qui elle était. À sa grande surprise, elle a demandé s'il voulait former un groupe avec elle. Et a demandé si ses yeux étaient mauvais. Il a souligné que c'était à moitié ORC, un mélange qui n'était pas bon. Elle avait également une forte réputation en tant que fille orpheline du seigneur corrompu. Il a compris, mais les années détestées ne se sont même pas rapprochées de ce qu'elle a souffert. L'appelant noble, il lui a ordonné de le laisser seul. Elle a presque abandonné, mais se souvenait de quelque chose. Margaret a demandé s'il était sûr et a soudainement dit qu'il connaissait le whisky qu'il était fou à trouver. Son attention s'y est installée. Ellie regarda son sourire confiant pendant un moment et commença à sentir l'air comme prévu. Elle était une meneuse complète, disposée à tout pour l'avoir à côté d'elle. Impatient, il lui a dit d'entendre. Elle a eu de l'espoir, mais bientôt cela a été remplacé par autre chose quand il a dit que le whisky était une boisson spéciale d'un ami mort. Et l'utilisait aussi manifestement qu'un bluff le faisait énerver au point de la menacer de la blesser si elle ne s'excuse pas. Elle a été choquée, mais n'a pas perdu son courage. Sa voix tremblait, mais elle était déterminée à poursuivre le partenariat et à mettre la formalité de côté. Il a été emprisonné, mais quand il a vu ses yeux pleins de sa larme. Son regard se ramollit, encore plus quand il a vu ses mains trembler à l'intérieur de son manteau. C'était l'odeur du désespoir, celle qui voulait lui parler, tout comme il a perdu Taka. Elle luttait sur la solitude et la tristesse. Sur ce, il a accepté de l'écouter jusqu'à ce que la nourriture soit terminée. Surpris que sa détermination ait gâché avec lui, elle a presque pleuré. La liste a commencé la conversation en disant qu'il avait entendu dire que son père était le vieux seigneur de la ville, qui a régné jusqu'à sa mort il y a 1 an, lorsqu'un nouveau gentleman est arrivé et a volé ses marchandises, y compris la rare collection de boissons de son père. Son museau a confirmé qu'elle disait la vérité, c'est-à-dire, avait la chance que la collection et le whisky qu'il cherchait. Je ne pouvais pas dire avec certitude, mais j'étais sûr que leur stock était le meilleur de la ville. Il a posé des questions sur le gars qui a repris la place du seigneur. Il était aventurier et chef d'un groupe nommé Irank, comme Sirius. Son article était déjà une histoire, car les rankers étaient des stars dans le monde des aventuriers, recevant beaucoup plus de soutien que les aristocrates. Élise s'est demandé comment la succession du seigneur a mis fin à l'histoire de la ville en tant que Fort Alza,
mais Margaret ne semblait rien en savoir non plus. Voyant qu'il considérait son histoire intéressante, elle a commencé à avoir de l'espoir. C'était une situation difficile. Un débutant essaie de concourir dans le grade pour reprendre le poste de l'or. Le courage d'un amateur ne durerait qu'un jour. Et abandonner tôt serait le meilleur. Mais c'est exactement pourquoi elle avait besoin de sa force. En avalant la boisson, il a frappé le verre sur la table. Bien qu'il aimait la bière, Élise s'est excusée et a dit qu'elle n'allait pas l'aider. Elle a demandé, disant qu'il était noble d'essayer de retrouver la propriété de son père et que la chance de trouver le whisky était tentant. Pour être honnête, il heurterait même la mission de récupérer des biens volés, mais devenir partenaire était une autre histoire. Quand il a demandé des explications, elle a appris qu'il n'était tout simplement pas disposé à être responsable de sa vie. La vraie chose est que pour lui, personne n'atteindre les pieds de Taka. Il s'est excusé et a tourné la tête en tremblant. Mais sa tristesse et son désespoir sont rapidement devenus en colère. Et elle a essayé ses dents, déterminée à essayer une autre manière. Battant sur la table, Margaret a montré sa fureur avec la façon dont tout le monde au bar l'a traitée comme une princesse inutile. Fatiguée de ça. Le changement inattendu dans sa posture a fait revenir Élise. La fille est devenue propriétaire du bar et l'a fait apporter tout le stock de boissons. Le gars a déjà dessiné ce qu'elle voulait faire et a essayé de l'arrêter, mais il était tard. Elle a annoncé qu'ils allaient faire un litige, un moyen de résoudre les combats où les participants boivent jusqu'à ce qu'ils tombent et devaient obéir au désir du survivant. Sans aucun doute. C'était la première fois dans l'histoire que la compétition roulait entre un demi-hockey et un manobra. Le propriétaire du bar a mis des lunettes sur leur table et les autres clients ont commencé à parier. Élise a remis en question l'idée, mais comme elle l'a dit, elle était déterminée à amener le partenariat jusqu'à la fin. Il avait dit que son courage ne durerait qu'un jour, alors elle est allée avec tout pour se terminer. S'il gagnait, il devrait penser à entrer dans son groupe. La fille le taquina, appelant le cochon d'Inde le lâche. Tombant dans la provocation, il a accepté le défi et a commandé les barils de bière. La nuit s'est avancée, et le lendemain matin, il s'est réveillé dans un endroit étrange, se retrouvant dans un lit avec Margaret allongée sur son ventre. La situation le rendait confus. Mais la fille s'est réveillée toute fière, disant qu'elle avait gagné le défi et, comme promis, il allait maintenant entrer dans son groupe. Sa bouche était ouverte avec un choc inattendu. Il y a des années, dans un bar, Élise avait dit à Taka que la boisson n'y était pas mal. L'humain avec un sourire amusant a demandé à quel point il allait boire. Se souvenir de l'or que la poche avait une limite. Se souvenir de la promesse de le traiter. Il sourit juste, se rendant. À ce moment-là, il doutait qu'ils allaient trouver quelqu'un comme eux sur le continent. Maintenant, Ellie s'est réveillée dans un lit inconnu, après avoir rencontré quelqu'un qui buvait autant que lui. Il avait l'air surpris et a commencé à transpirer lorsque Margaret était assise sur lui. Souhaitant une bonne journée heureuse, il se souvenait de ce qui s'était passé la nuit précédente et la boisson où il s'est évanoui après 53 doses. Sans le savoir, elle n'était qu'en 15 premiers. Il a insisté sur le fait que la nuit avait mis fin à sa victoire, serrant son corps et lui poussant à accepter. Sa tête tourna rapidement sur le côté parce que le corps de la mine sentirait dur. Mais elle est arrivée encore plus collée, lui demandant s'il sortait dans la chaussure après avoir perdu contre une mine. Comme il était un peu silencieux dans la situation, elle pensait qu'il avait accepté le convenu et le considérait déjà comme membre de son groupe. Il y a fermé et l'ORC ne pouvait même pas se plaindre d'autres. Bientôt, les deux se sont rendus à la guilde aventurière pour enregistrer le groupe. Mais la réceptionniste a averti Marge qu'elle ne pouvait pas encore former une équipe. Cela l'a encore plus ennuyée. Mais Lise a expliqué qu'ils avaient plus de règles. Le groupe devait avoir au moins 3 membres, et l'un d'eux devait être un Sankir. Le problème est qu'il manquait un membre. La devise de la guilde ne devait pas rejeter qui est apparu. Ils ont accepté la demande même si c'était la dame détestée de Landry ou un sale métiseur orco. Quand elle a entendu ces noms, Élise a coupé sa cigarette en deux, disant qu'elle voulait bientôt signer la commande sans enrouler. Il a allumé sa cigarette, a donné un traga, répéta ce que la réceptionniste a dit de leur devise. Son regard menaçant a fait frissonner la mine de peur pendant un moment. Avec ses yeux effrayés en ressentant la pression, elle est déjà allée chercher une mission à laquelle il pouvait faire face. Parce que personne n'allait y mettre les jambes. Après tout, la seule chose que Margaret avait fort était son courage de faire ce qu'elle voulait. La mine a souri qu'il a parlé et a sauté à l'arrière de l'ORC du milieu pour faire un câlin. Élise la tira pour s'accrocher par surprise, et elle a expliqué qu'elle n'avait été excitée que. Peu de temps après, ils se sont assis avec Bart, qui leur a demandé de chasser la gus qui infestue les plaines et les forêts. Ces créatures sont petites, mais très dangereuses, attaquant le dos et les pieds des humains.
Il a posé des questions sur la récompense et en regardant dans les yeux du gars, en surprenant et en déception, n'était que 5 pièces d'argent, la valeur Rango d'hier. Sans choix, les deux sont partis avec Margaret menant. Presque en partant, la réceptionniste a appelé Élise et a livré une lettre. Il a demandé qui c'était et elle a souligné, où le nouveau Lord Ortho regardait avec un sourire. Élise a reçu une lettre du jardin, un aventurier classé et un chef de la ville. Ils ont échangé des regards. Puis il a regardé Margaret sentant que les choses allaient se compliquer, mais à ce moment-là, elle la regarda, la morsure est apparue sur le côté en appelant son nom. C'était étrange pour lui. Alyssa était ouverte en bouche avec sa vitesse. Pendant ce temps, Ortho a déclaré qu'il n'était pas un aventurier célèbre, mais a réussi à montrer des documents aux gardes en prouvant ses relations importantes. Melwark a demandé s'il y avait un échec dans le processus, mais non, le réel était ce qui l'a rendu intéressant. Des conneries entre eux. Même avec Élise essayant de renifler l'odeur du Seigneur, elle a juste senti une vitalité débordant, un calme, le vrai au pourcent. Ordo a demandé qui était cet étrange ORC avec un visage idiot. Mais il a trouvé l'approche un peu gênée. Par conséquent, cela lui a donné la liberté d'ouvrir ou non le sceau de la lettre, disant qu'il préfère qu'il la lût plus tard, peut-être seulement quand il termine la mission avec son nouveau partenaire. Là dans la forêt, Margaret a repéré quelques créatures sur un arbre et a appelé Élise en disant qu'elle avait trouvé Lagus. Les créatures ont montré leurs dents et grogné, prêtes à attaquer. À l'époque, ils ont commencé à sauter à une vitesse effrayante, d'un arbre à l'autre. Mais comme ils venaient tous dans sa direction, Margaret était déjà connectée dans le programme et se préparait à réfuter. Les deux premiers se sont rapprochés et elle les a rapidement renversés. L'attaque s'est poursuivie et ses mouvements étaient presque parfaits, en utilisant tout le corps pour détourner et frapper les cibles. Avec un dernier coup, elle a terminé et a envoyé Lagus s'envoler. Fumant la cigarette, l'ORC est resté à la sienne, fier de ce qu'elle a obtenu, disant que c'était la sagesse que sa mère aventureuse avait dépassée. S'adressant à The Real, il a été très surpris par ses compétences si c'était de parler juste de la capacité de combat. Elle était pratiquement à mi-chemin pour devenir une professionnelle. Il a continué à regarder la mine. C'était content de sa vie avec sa performance, quelque chose qui était rare à voir dans un novice. Je voulais lui dire cela, mais elle avait toute la garde et une Agatha par derrière. Il distrait son animal en jetant des cigarettes sur son visage, et Elisa en a profité pour passer à autre chose et couper la créature en un clin d'œil. Margaret a été impressionnée par ce qu'elle a vu, malgré sa taille. Le demi-couple a fermé la distance en un instant. De plus, l'épée noire, qui ressemblait plus à une longue épée, a été coincée tout de suite. Avec cela, elle a vu de près ce que signifie être un aventurier et à quel point un classement devrait être fort. En y réfléchissant, elle se demandait à quel point un rancœur pouvait être fort. Elle a dansé autour de l'orque pendant qu'il s'arrêtait près d'un ruisseau, où il a pris un petit couteau et a donné une classe pour démanteler un Nagus pour obtenir des matériaux. Les cheveux ne valent peut-être pas beaucoup, mais la viande était chaude et avait des anticorps pour faire des antidotes. C'était aussi quelque chose qu'elle avait appris en formation, mais ils auraient besoin d'une boisson forte pour faire le travail, parce que seule une boisson forte résolue. Il ne croyait pas qu'il avait laissé son partenaire mourir. Y réfléchissant pendant un certain temps, il se souvenait que l'ancien seigneur s'était noyé dans sa propre boisson. Il a regardé Marget avec une expression minutieuse et la vue souriante, pensant qu'il valait mieux rester ignorant. Il l'a invité à continuer à démembrer Lagus. Plus loin, il a commencé à obtenir un élève avec la lettre à la main. Le signe était si ferme qu'il ne pouvait même pas sentir ce qu'il avait à l'intérieur, donnant un sentiment sinistre. Selon le moment où il a lu, il pouvait tout changer dans le programme. Alice a regardé la fille qui grinçait à la fichue animal qu'elle a donné des coups de pied. Il a probablement été écrit qu'il n'y avait pas de whisky dans la cave de son père. Cela dit, il le savait déjà, était lié au programme. Soudain, un poignard a volé vers eux. L'ORC l'a pris vite, bonne, comme s'il attendait déjà. Il s'est tourné vers la direction de l'attaque et a dit qu'il s'était déjà rédigé. Les attaques se déroulent depuis qu'ils ont quitté la ville et la cible était clairement Marget. Pour l'instant. Il était préférable de s'éloigner de la cachette des tireurs d'élite. Il sentait la lame, et pire que l'ennemi portait du vrai poison de ses lourds, donc ce n'était pas un travail d'un bandit amateur. Toujours en regardant la direction de l'attaque. Il a ignoré la mienne animée qui a dit qu'il avait pris trop de temps pour écorcher l'animal. Margaret était la cible de quelqu'un. Et il ne voulait pas être pris au dépourvu. Donc, si l'attaque allait rouler, elle devait être de leur côté. En marchant dans la forêt, Élise a dit à Minaoué dans un camp devant pendant qu'il rejoignait Wood. Peur, elle a demandé s'il allait disparaître et la laisser tranquille. Voir son œil trembler.
Il était surpris de voir à quel point elle pouvait parfois être vif et à expliquer qu'elle avait besoin de faire pipi. Elle le laissa partir rapidement, ne voulant pas voir cette scène. Ils ont rompu, afin qu'il puisse limiter les mouvements de l'ennemi pour le faire choisir qui suivre. Si le tueur est un peu blessé, allez directement à Marjay et il peut intercepter. S'il est intelligent et attendez, les deux peuvent garantir une route sur vers la ville. L'ORC peut également suivre l'odeur plus tard et s'en occuper. Maintenant, il se demandait quoi faire. Il a senti quelque chose derrière. Le désir de tuer était fortement fort. Il l'a senti complètement et sourit, réalisant que la cible n'était pas Marge. Soudainement, plusieurs flèches empoisonnées sont apparues de nulle part et se sont dirigées vers lui. Sauter, rouler et courir, a réussi à esquiver les bons coups, qui ont été lancés durement à verser sur le sol. C'était de la magie à long terme, une tactique particulièrement efficace contre les ors. Élise se tourna de côté et vit une silhouette à capuchon le regardant. De l'avant, il a observé la silhouette pleine de magie noire, similaire, mais avec une odeur différente. Ayant une idée, il a pris le poignard empoisonné d'avant et sentait étroitement. Souriant a dit que c'était quelque chose qu'il avait oublié à jeter la lame rapide en frappant la cible qu'il avait déjà attirée par l'odeur. C'était juste une statue en bois recouverte d'une couverture. C'est-à-dire que l'ennemi était ailleurs. Peu de temps après, plus d'armes sont apparues et tirées sur le jardin non préparé. Se sentir sous-estimé et insulté. En se déplaçant à une vitesse qui ne correspondait pas à sa taille, il a pris tous les projets, a fermé son point fort et s'est ouvert lentement, montrant à l'ennemi comment il a tout écrasé de ses propres mains. Dans l'ombre, une fille a réalisé qu'elle avait besoin d'une potion pour continuer à se battre. Ils se reconnaissent. S'il s'agissait d'un ORC ordinaire, j'aurais déjà fini. Mais la mine était si qualifiée qu'Élise ne pouvait même pas ressentir son emplacement. Il a été complètement perdu. Plus de pièces sont apparues. Et bien qu'il soit occupé à se défendre des attaques, elle vient de l'ombre, comme la germination du sol. Il se retourne, mais il est trop tard. Parce qu'elle est déjà dans la région pour attaquer, se déplaçant à un rythme fou, elle donne un coup de pied puissant sur son visage. La mystérieuse fille envoie sur la canette qu'il doit retourner la marge ici à l'heure, parlant formel, mais y jetant déjà des noms laids. Le gars est dirigé avec l'attaque, prend le coup de pied au visage. Élise fait l'éloge de sa magie, dit qu'elle a longtemps qu'il n'a pas une telle peur. Elle lui fait face et appelle l'ORC de Port-Salle. Les deux se regardaient quand une autre figure apparaît volant du ciel. Lordo garde un œil sur eux, réalisant qu'Ahmad, Med, a fait un pas à l'avance. Souriez légèrement, voulant voir ce qu'est l'ORC. Le combat suit. Sautant et se cachant, la fille prend un ballon, lève la jambe et envoie un coup dur. Sachant où elle est, il n'a même pas à s'efforcer de se défendre cette fois, mais il laisse échapper un mauvais mot parce qu'il a touché sa dame. La mine change le jeu au style total de la lutte pour le corps, attaquant avec tout de son corps, et en quelque sorte Élise, qui mangea d'os paranoïa, suit ses mouvements, mélangeant des contre-attaques avec des blocages. Elle l'attire au dépourvu avec des poignards qui lui ont frappé le bras et appliquent du poison. Maintenant qu'elle a ouvert une faille, la fille se lève et prend son personnel, ce qui est fait pour réduire les mots magiques. Elle utilise le personnel de type d'arme, faire des mouvements rapides avec ses mains, pointe vers l'ORC et envoie un coup puissant. L'attaque est si forte que Lordo voit l'explosion de loin, mais cela n'a pas fonctionné, alors elle s'accroche au bras voulant se casser en deux. Alice frappe la fille intelligente sur le sol et l'oblige à se retirer alors qu'elle donne un mortel pour se positionner à nouveau. Le chef de la ville est impressionné. La femme de chambre de la mère décédée de Marjay fait partie d'un gang sinistre du continent oriental. En tant qu'aventureuse, elle est sur la piste de rugby, une forte classification, mais Lordo pense qu'elle a plus stocké. Élise contre-attaque avec un coup fort. Mais il voit qu'elle est trop rapide, s'échappant et se jetant dans un arbre. Elle se jette à un autre coup de pied, mais sa vitesse élevée n'aide pas car le coup est un peu faible. Pendant que le combat traîne, les deux prennent des potions pour récupérer l'énergie, mais Gilly montre qu'il est intelligent et jette la bouteille dans sa main, frappant le personnel par terre. Il regarde autour de lui et suggère de terminer la journée. De nulle part, elle commence à se balancer, comme perdre le contrôle du corps. Élise reconnaît la potion de récupération de Taka Report, un élément magique qui récupère la santé pendant un certain temps, mais avec des conneries qui peuvent provoquer un empoisonnement fort ou même tuer. Orko regarde Med fatigué, pensant qu'elle est courageuse que plusieurs aventuriers pour ivre la potion 2 fois. Même ainsi, Med est ferme dans la bataille pour sa loi sur la marge qui commence secrètement à appeler des épines en bois des arbres environnants.
Utilisation de la magie. Il se présente comme Nana et libère les épines, qui sont aussi grandes que les troncs d'arbres et attaque les tentacules géants Élise. Lordo voit Nana s'évanouir et se rend compte qu'elle a tout dépensé dans la magie finale. Il prépare une arme géante à se défendre des épines de tous les côtés de la forêt. Par l'arme, il laisse échapper un rayon du ciel qui détruit une grande partie de la forêt égale à une comète. Margaret voit la puissante attaque de loin et est préoccupée par Élise. Ce qui reste du feu est un cratère géant. Vous pouvez installer une petite ville. Au centre se trouve Élise, qui est bonne et porte Nana dans ses bras. Med est étonné du puissant marteau de guerre qu'il tient, mais ce qui le confond le plus, c'est parce que l'ennemi l'a sauvé. Alice a dit qu'elle avait réalisé qu'elle était le fidèle compagnon de Margaret et comprend que voir la femme partenaire avec un mestizo orco doit être lourde pour elle. Il garantit qu'il n'est pas en colère parce que ces malentendus lui sont communs. Nana est tellement fade qu'elle ne peut pas regarder dans le visage Lordo. Lordo apparaît de nulle part, louant l'ORC pour l'attaque majestueuse. Pendant ce temps, Margaret arrive dans le cratère et crie le nom de Lordo, avec un visage plein de colère pour voir l'ennemi. Elle envoie Lordo de ses camarades. Monter avec le pistolet. Mais Lordo ne la regarde même pas. La fille balance l'arme, mais une barrière semble protéger le gars. Margaret compare la sensation de battre l'eau. Alice voit le combat et reconnaît que Lordo utilise une magie qui transforme l'eau en un bouclier défensif. Peu importe combien de fois Margaret bat, aucune attaque ne vient au gars calme. Alice reconnaît sa maîtrise dans la magie, car la magie de l'eau est la hauteur de la compétence. Il pense que Margaret n'a aucune chance de gagner. Pourquoi devrait-il être une attaque suffisante pour vaporiser un lac pour passer la barrière ou y faire face? Il se demande si l'attaque du tonnerre qu'il a fait avant de pouvoir briser la barrière. L'ORC garantit qu'il ne déteste pas le gars ou ne le considère pas comme un ennemi, mais avertit de ne pas quitter les yeux de Margaret pendant une seconde. Soudain, Margaret peut le frapper au visage. Comme s'il n'y avait pas de barrière. Lordo est sous le choc, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Margaret en profite et se présente à nouveau. Dire qu'un jour, ce sera plus fort que lui. Élise et Nana sont heureuses de voir que l'attaque de Margaret a fonctionné. Lordo essaie d'analyser et de réaliser que la fille doit avoir utilisé un outil délirant contre lui. Comme le marteau de guerre d'Élise, duc pêcheur. Il pense également qu'il était trop concentré sur Élise, il a donc été distrait du combat. Pendant ce temps, une grande femme masquée a déjà tenu la Margaret sur le sol et nota pistolet avec la fille pour avoir attaqué son amie. Willis apparaît de nulle part et secoue l'arme sur sa femme, ce qui se reproduit. Orc demande si Margaret va bien. Le noble répond que tout est en contrôle, tous fiers. Et là, il se demande pourquoi il s'efforce si fort de la protéger. Même ainsi, il sourit, appréciant la situation. Il fait face à la grande femme et dit qu'ils sont les mêmes parce qu'ils protègent des amis. Le masque de la femme se fissure et tombe, révélant un visage triste. Son nom est Shizu et ses yeux ont des élèves pointus comme le chat. Nana reconnaît ses yeux comme Nazari, car ils ont les mêmes yeux. Élise la reconnaît comme une métisse, mais une humaine avec un nain. Shizu continue de comparer qu'il utilise également un marteau de guerre comme le sien, mais le sien ressemble à une lance de rose épaisse et épineuse. Elle le met à défier un duel pour voir qui a l'arme la plus puissante. Les deux portent la magie. Ali rejoint la foudre à l'épée. Et l'ennemi ajoute des vignobles d'ombre géants sur sa lance. Les deux s'attaquent à des projectiles magiques. Le loup est tellement en colère que Margaret et Nana ressentent des fourmis en regardant certains géants. Il s'avère que Lordo entre au milieu des deux et utilise la barrière d'eau pour neutraliser leurs attaques. Lordo s'excuse pour Élise pour ce qui a roulé et envoie Shizu pour laisser tomber le pistolet. Nana regarde mieux la grande femme et se rend compte que c'est le même Nan mestizo qui a détruit son gang seul dans le passé. Elle regarde Lilith et pense qu'il est un monstre pour pouvoir se battre au même niveau. Lordo se concentre sur Margaret et avertit qu'elle n'atteindra pas son niveau. Parce que ce sera toujours la princesse qui a besoin d'une protection et jamais le chef du groupe qui est côte à côte avec les partenaires. Ali le corrige, disant qu'elle considère déjà Margaret comme lui, car elle l'a accepté comme partenaire. Cette déclaration fait sourire la fille. Elle enlève ensuite l'invitation à la lettre et dit que c'est une lettre de l'étrange qu'il a reçue avant de quitter la ville. Lordo souriant l'encourage à ouvrir. La lettre est vide. Margaret pense que le gars convaincu se moque d'eux. Pendant ce temps, Élise sent le papier, trouvant curieux que l'odeur soit presque du whisky. Lordo sourit à l'observation et raconte la légende d'une eau miraculeuse faite par des gens du monde, qui prétendent contenir les 7 grands esprits du monde. Connu sous le nom de whisky. Wally demande à quel point il sait, mais le gars ne répond pas, il dit simplement qu'ils sont dans la même chasse au trésor.
ORC déclare qu'il le trouvera en premier, en l'honneur de la mémoire de l'ami. Lordo dit déjà que l'élixir miraculeux sera à lui. Et défie Ali à concourir pour la boisson divine. Puis il se téléporte avec Shizu et quitte Margaret sur la piste. Nana et le personnel sont donc dans la guilde des aventuriers pour livrer les 70 qu'ils ont collectés. Et quand ils sont terminés, la réceptionniste elfe délivre déjà l'argent de la récompense et promeut même la marche du rendez. La foule célèbre en prenant des bréjas dans la taverne. Arrivés ensuite les boss frites d'Agus fêtent de la viande qu'ils ont prise. Les trucs sont si délicieux que personne ne peut arrêter de baver. Puis Alice commence à dire qu'elle est en mission de trouver un whisky à son cher partenaire, et qu'elle a seulement appris de l'ortho que son ami venait d'un autre monde. Il dit qu'il ne se soucie pas de cette révélation, que ce qui compte vraiment, c'est que le gars est son meilleur frère. Il regarde la tasse de bière tout en pensant à prendre un whisky au tombeau de Taka. Margaret est toute heureuse de sa vie parce qu'il a finalement ouvert avec elle. Et réalisé que les deux ont quelque chose en commun. Tourner les aventuriers pour honorer la mémoire de quelqu'un qu'ils aiment. Ensuite, elle décide déjà quand ils obtiendront ce whisky avant que l'ortho ne met la main. Et Alice trébuche, disant qu'ils le feront les uns pour les autres. Margaret est tellement émotive qu'elle commence à jouer ses joues. Mais Alice se souvient qu'ils doivent encore recruter un autre aventurier de classement pour installer la fête. Il suggère que leur priorité est de faire de Margaret le parti et de rassembler plus de partenaires. Marjek est excité et dit qu'ils ont besoin d'un sorcier pour rejoindre l'équipe. Ellie veut également cela et dit que l'idée est de faire en sorte que l'assistant soit le soutien là-bas, tandis que l'avansarde défend et attaque en première ligne. Alice indique toujours clairement qu'elle veut que chaque partenaire soit sinistre dans ce qu'il fait parce qu'il ne veut jamais passer par la douleur de perdre un compagnon. Nana pense qu'il pense directement, car il a entendu que le taux de mortalité annuel des aventuriers est 1 sur 4. Med montre clairement qu'elle n'aime pas l'idée de Marge d'être aventureuse à cause du danger et se plaint toujours qu'elle a rejoint une personne de sang mélangé. Malgré l'indirect. Alice a l'air bien, garde sa bière. Elle avertit le propriétaire que ceux qui ont les yeux de Mazari sont craints comme des héros de malheur. Marge dit à Alice que Nana ne s'inquiète que pour elle. L'ORC est calme et est d'accord. Même avec la plainte de Might, il veut Nana en tant que sorcier de groupe. Il évalue ses compétences en fonction de la bataille qu'ils ont eue. Mettre en évidence l'agilité et les sorts rares et uniques qu'il a. De plus, par son ORC, il se rend compte que Nana est un voleur expérimenté. Med est tellement gênée par son passé qu'elle détourne le regard et siffle. ORC garantit que le passé n'a pas d'importance pour lui et que la guilde des aventuriers acceptera Nana à bras ouverts. Nana est réfléchie avec ces mots. Marge dit également qu'elle croit que sa carrière d'aventurier est le moyen de restaurer l'honneur de son père. Ce qui nous rend triste parce qu'elle ne pense pas qu'elle mérite autant de confiance. Soudain, deux personnes interrompent leur table. L'un d'eux dit que ce qu'ils veulent est impossible, car Nana est en leur possession pour l'odeur. La police peut dire que le gars est riche et que la femme est une guerrière expérimentée. D'après ce que Alice se rend compte, ils sont un partenariat entre marchands et aventuriers. Marjek demande qui ils sont. Le chevalier des vêtements nobles se présente comme le marchand Kira. Et la femme comme le garde du corps Shala. Ils se présentent comme un groupe de morceaux appelé Ganso Knight. Shala envahit l'espace personnel d'Alice pour avertir que son surnom est ORC Hunter. Comme s'il voulait indiquer clairement qu'il était son ennemi. Alice est le matin. Il répond à la base de l'ironie qu'il déteste également les orques, tout comme elle. Shala obtient un pistolet et continue de l'attaquer avec des insultes. Mais Alice reste calme, ce qui ne fait que mettre la femme plus en colère. Pendant ce temps, Marge reconnaît Kira comme le marchand avec lequel son père a fait des affaires. Kira plaisante en plaisantant la femme en disant que son entreprise pompait si depuis que son père est décédé et qu'il est plus riche que jamais. Il révèle également que Nana est bloquée dans une énorme dette et qu'elle est sa propriété. La révélation rend Marge choquée. Elle regarde Nana et voit qu'elle ne peut même pas regarder la situation de si honte. Le marchand, avec un mauvais sourire, dit que Nana a besoin de 10 pièces d'or pour se débarrasser de la dette. Marge est passée. Et Alice se souvient des souvenirs de Taka qu'une médaille d'or vaut environ 1 million de yens. Il regarde Mad sans croire quelle est toutes ses dépenses. Nana se dirige vers le côté de Kira et raconte à son propriétaire, avec un regard triste qu'elle n'est pas une amie ou un compagnon d'elle. Malgré la demande de Marge pour elle de dire ce qui se passe, Maddie insiste sur le fait qu'elle sera de son côté, incapable de regarder dans son visage tandis que Kira et Shala sourient de manière malveillante. Marge pleure presque, confondant la façon dont son ami s'est lancé dans ce volet, si son père avait donné un bon paquet de retraite à Nana et aux autres employés avant sa mort.
Alice se souvient que lorsqu'il parlait à Taka, les villages le détestaient à cause de son nez et se souvient des conseils de Taka qu'il pouvait voir son nez comme une malédiction ou un cadeau. Et l'utiliser pour protéger les autres. Le lassant l'odeur de la tristesse que Marge et Nana partagent et ne l'aiment pas. Il regarde le marchand souriant et est énervé qu'il se nourrit de leurs émotions. Shala continue de le regarder, et par l'odeur, vous pouvez savoir qu'elle veut qu'il soit suffisamment énervé pour provoquer un gâchis. Il se rend compte que tout le monde dans la taverne les regarde et sait que Shala compte sur la foule pour le voir commencer le combat. Il dit à Marge qu'il est temps de partir. Shala l'accuse de froid pour ne pas avoir aidé à résoudre le problème de Nana. Alice fait face à Nana et fait une promesse de la sauver. Puis il laisse mince avec Marge à côté. Marge regarde en arrière, fixant les méchants et jure qu'il n'abandonnera jamais son compagnon. Hors de la taverne, Marge pleure et dit à ORC qu'il a réalisé que Shala voulait les taquiner pour que tout le monde puisse voir qu'ils étaient les agresseurs. L'ORC est mauvais pour ne faire que tirer son jeu sur l'amende et a réussi à tenir la vague. Ali tient l'épaule pour réconforter et dit que tout ira bien parce qu'il sent son nez que Marge et Nana sont de vrais amis. Cela anime Marge et les deux jurent de récupérer leur partenaire à tout prix. Kira entre presque Nana et le marchand se séparera du Shala. Le visage de Nana est plein de tristesse pour son sort. Et cela laisse Shala souriant. Kira murmure pour que le garde du corps s'occupe du chêne mestizo dès que possible. Shala dit qu'elle n'a même pas à dire. Parce qu'elle considère Or comme sa proie. Elle sourit en partant, mais quand elle est seule, critique le client pour avoir pensé que se débarrasser d'Alice sera facile. Elle abandonne le poursuivre cette nuit-là et décide de chasser de beaux hommes. À ce sujet, Alice et Marge se rendent à Barney Trading Company. Alice demande de l'argent à une personne mystérieuse à qui il parle, à utiliser pour sauver son compagnon. La femme est Rory, un représentant important de Burna. Elle montre qu'elle connaît l'ORC, disant qu'il trompe toujours la confusion. Marge voit à quel point Rory et son garde du corps intimident et dit à Alice qu'il n'aurait pas dû demander de l'aide là-bas. Alice garantit qu'ils sont venus au bon endroit. Rory essaie de calmer Marge en disant que sa relation avec la marchand et aventurière Alice avec Alice. Il est aussi profond que les diamants. Elle explique la relation symbiotique. Le marchand a besoin de la force de l'oiseau et l'Avtero a besoin de l'or du marchand. Soudain, les gardes du corps des chats de Ruri ont frappé la table frustrés, effrayant la Marge. Néanmoins, Ruri agit comme si de rien n'était. Le garde du corps s'approche de l'ORC et dit qu'il n'aurait pas dû montrer son visage mestizo, menaçant de le couper s'il continue de demander de l'argent. Marge a déjà fatigué de son attitude et dit à son ami seul. Le garde du corps lui dit de se taire avec un regard intimidant, faisant taire le noble. Alice dit au garde du corps qu'elle semble garder rancune d'être vaincue par lui, alors qu'il refusait son invitation à entrer dans le groupe. Cela laisse le garde du corps ennuyeux. Cela s'arrête. Ruri leur dit de laisser le passé des aventuriers là-bas et revient au sujet. Elle dit à Marge qu'elle s'attend à ce qu'elle soit plus gentille que Kira. Et qui sait que les nobles concernent l'embauche d'une sorte de marchand maigre pour en combattre un autre, mais que, dans un monde sans importance, doit parfois utiliser le feu contre le feu. Elle demande à Marge de vous offrir quelque chose de très précieux, sinon cela n'aidera pas. Alice allait parler, mais Rory interrompt, disant qu'elle veut juste que Marge faisait face à elle, pour voir si une fille de famille tombée comme elle a ce qu'elle prend pour diriger un groupe. Marge répond qu'il n'est plus la royauté, qu'il est prêt à y faire face en tant qu'aventurier. Elle tire un poignard et enlève sa gaine. La Barise voit qu'elle est déterminée à faire tout ce qu'il faut. Et c'est curieux. Pendant ce temps, Akira est dans une pièce sombre avec un bâton à la main. Et puis cela révèle que Nana est devant lui tous attachés. Nana se prépare à la souffrance qui est sur le point de rouler, et les mots qui se martèlent dans la tête sont quand quelqu'un a dit qu'il n'avait pas besoin de pain volé aux autres. Elle dit que dans son enfance, elle était une petite fille sans abri dans la partie orientale du continent, forcée de vivre dans l'épave d'une guerre qui a roulé il y a des siècles, parce que les nobles tyrans garantissaient que des gens comme elle n'avaient pas de sous. Un jour, un gars l'a trouvée assise par terre et l'a adoptée. Ce gars était le chef d'un gang de voleurs. Et avec lui, elle a appris à se battre et à utiliser la magie. Chaque trésor qu'ils ont volé aux nobles ne faisait que renforcer le groupe de voleurs. Un jour, elle a partagé un morceau de pain avec un garçon orphelin, sans abri, mais le garçon a giflé son pain à la main. Il a dit, avec un regard plein d'émotion, qu'il n'avait pas besoin de pain volé aux autres et qu'elle n'était pas différente des nobles qui leur ont volé. Nana était confondue avec ce qu'il voulait dire,
Seulement après avoir compris le chaos et le retrait que son gang a causé, plus ils ont grandi. Avec le recul, elle a vu qu'elle suivait juste la noble cause de son père adoptif, sans vraiment comprendre. Cela lui a fait se sentir comme un chien maigre ramassant de la miette au milieu de la rue, sans but. Après cela, Nana a vu son gang massacré par Shizu seul. Elle avait tellement peur et se sentait impuissante devant Alan qui tremblait et aboyait un chien. Après ce jour, elle a fui autant qu'elle le pouvait. Jusqu'à ce qu'il soit épuisé et faim, le tout sur le sol à quatre pattes. Se souvenant de toute sa vie, il a réalisé qu'il vivait plein d'erreurs et sans but. Puis une petite fille nommée Marja s'est approchée d'elle dans cet état misérable. Nana, toute malnutrice, a demandé pourquoi un noble comme Marjé voulait aider quelqu'un comme elle. Marjé l'a tenue sur les épaules et a dit que ceux qui avaient beaucoup d'argent comme elle devaient partager avec ceux qui en ont besoin. Les yeux de Nana se remplissaient de larmes voyant un vrai noble pour la première fois. Depuis lors, Nana est devenue une femme de chambre chez Marjé et a vu son père accusé d'un aristocrate maléfique, même s'il savait qu'il était de bonne personne. Le comte et la Marjé étaient ce que devrait être un noble. Elle se souvenait du jour où le garçon sans abri l'a accusée d'être la même que les nobles et a pensé qu'elle n'hésiterait plus jamais. À l'heure actuelle, elle se souvient de Marjé en disant qu'elle était une compagne précieuse. Mais il était déjà plein de blessures à cause du fouet contenu de Kira. Le marchand lui offre une potion de guérison, mais Maga gifle et dit qu'elle ne veut pas de charité. Kira sourit, attendant déjà la réaction, et commence à la fouetter tout en maudissant la femme de chambre pour ne pas être reconnaissante. Noyant au fouet, elle se convainc que c'est un voleur comme elle le mérite. Pensez à Marge et que les ongles s'attendent à ce qu'ils aident. Soudain, un mur de la pièce se brise quand Élise envahit, disant que la puanteur de Kir est si pourrie qu'il était facile de le suivre. Nana regarde les sauveurs et les crie soulagés. Marge crie à Kira en disant qu'elle est venue chercher sa nana. Retour à flashback lorsque les héros étaient à Barney Trading Company, Marge a déchaîné la lame. Et Ruri reconnaît le poignard comme un symbole de sa noblesse, disant que c'est une garantie qu'elle veut laisser avec eux. Ruri dit qu'il voit vraiment sa détermination. Dans le présent, la fureur de Marjé explose pour voir Nana toute détruite dans cette pièce sombre. Élise appelle son nom, la ramenant à la réalité. Et prévient que si Marjé perd le contrôle, il quitte le groupe. Elle remarque l'erreur et fait face au marchand cruel une fois de plus, jetant un sac lourd sur le visage de Kira avec une force de poinçonnage. Kira ouvre presque le sac, incrédule parce qu'elle a réussi à rassembler 10 pièces d'or, a regardé à l'intérieur et est choquée parce qu'elle en vint 20 pièces jusqu'à ce qu'il ne porte pas autant d'argent. Il se demande quelle entreprise elle a fait pour rassembler cet argent si rapidement. Pendant ce temps, Élise porte Nana sur ses genoux et elle dit malchanceuse d'être sauvée 2 fois par un demi-travailleur comme lui. Mais ensuite, il regrette et admet qu'il veut se lancer dans une aventure avec les 3 ensemble. Il parle, sans regret, qui y arrivera. Elle regarde son visage et ne voit que la pure gentillesse. Kira refuse le paiement et appelle ses gardes blindés pour se battre. Ils avancent contre Alice, même à l'arrière de l'ORC tourné.